Chers amis, bonjour. Nous sommes ici dans la galerie des fêtes de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est maintenant le lieu où principalement je travaille. En juin dernier, vous m'avez élu député de cette belle deuxième circonscription de Seine-et-Marne, tout le sud de la Seine-et-Marne. Et puis, je suis un pied ici à l'Assemblée nationale, un pied en circonscription pour exercer mon mandat, mais aussi pour le plus possible pouvoir garder le lien avec vous. National, je siège à la commission des affaires sociales. C'est une commission intéressante parce qu'on y a parlé du projet de loi de financement de la sécurité sociale et je suis intervenu à plusieurs reprises, toujours pour le groupe Horizon. Et on va y parler dans quelques jours de la réforme des retraites, sujet important pour notre pays. Je siège juste là, ici en bas, au siège numéro 212, pas loin de celui qu'occupait d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing, ce qui est évidemment pour moi une petite fierté. C'est là que je passe de nombreuses heures à travailler, des heures tardives, puisque les séances se prolongent souvent jusqu'au début de la nuit. Mais ce qui est important, c'est que chaque intervention que je fais, que ce soit pour les questions gouvernement ou que ce soit pour les projets de loi qui sont à examiner, je le fais en nourrissant ma prise de parole de ce que je peux retirer des contacts que j'ai en circonscription. Parce que le lien avec le terrain, c'est essentiel pour moi. Depuis le mois de juin, je suis allé à la rencontre de nombreux conseils municipaux, à Darvaux, à Faye-les-Nemours, à Nanteau-sur-Lunain, à Vaux, à Laurel-Bocage, à la Chapelle-la-Reine. Il était important pour moi de garder ce contact, je le continuerai et je propose des cafés du député qui continueront aussi. 2023, ce sera une année qui va me permettre de renforcer le lien avec vous, avec ceux qui vous représentent, mais aussi avec les forces économiques, avec les forces associatives de notre grand sud Seine-et-Marne. C'est important. Et puis, il y a les grands combats, il y a les grands dossiers qui vont m'occuper en 2023. Bien sûr, des dossiers nationaux, je parlais des retraites tout à l'heure, mais il y a aussi des dossiers pour accompagner le parti Horizon dans son développement, dans son ancrage. C'est important, parce que la vie politique se structure autour de partis et Édouard Philippe m'a fait confiance en juin 2022 pour me permettre d'être député et je suis reconnaissant de son investissement et de la confiance et de l'amitié dont il m'a donné. Puis il y a les dossiers locaux et évidemment je le dis sous les regards de Victor Hugo qui s'est beaucoup mobilisé à la fin du 19e siècle pour protéger le massif forestier de Fontainebleau car demain, lorsque le château et la forêt seront inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est tout le sud Seine-et-Marne qui en bénéficie. Pas bien sûr la cité impériale que je continue à couver des yeux. J'en ai transmis les rênes à Julien Gondard en juillet dernier. Il était mon premier adjoint, il est devenu le maire. Et avec l'équipe municipale, avec moi-même, nous continuerons ensemble à mettre en œuvre le projet que nous avions présenté au Bélifontaine en 2020. Fontainebleau et le sud Seine-et-Marne doivent avancer main dans la main. J'y veillerai, c'est mon engagement. Très belle année 2023 et à très bientôt dans différentes occasions que vous aurez de vous retrouver. Merci beaucoup.